Donc, pour aller dans le vif du sujet sur ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 27. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 27, on va parler, je dirais, d'un sujet ce soir qu'on ne parle pas assez souvent, mais que probablement que vous connaissez. Je veux dire, pour la plupart, vous le connaissez, mais on n'en parle pas assez souvent et c'est un sujet quand même primordial pour l'enfant de Dieu. Donc, dans Matthieu chapitre 27, on va lire à partir du verset 32. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on plonge dans la situation où notre Seigneur a été crucifié. Où notre Seigneur a été crucifié. Il a été amené au mont Golgotha pour être crucifié. Donc, à partir du verset 32, il dit « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, de la même manière. On va arrêter ici. Donc, quand que l'Esprit m'a ramené dans cette, dans cette partie, je dirais, douloureuse de la vie de notre Seigneur, et la question qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est pourquoi a-t-il fallu que Jésus soit crucifié? C'est une question que certains, lorsqu'ils ont reçu, lorsqu'ils ont lu ce récit de la parole de Dieu ou qu'ils ont entendu parler du Seigneur et entendu parler de son sacrifice à la croix, c'est certainement une question qui est venue à l'esprit des gens. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus meure à la croix? Est-ce que Jésus aurait pu mourir d'une autre façon? Si c'était pour mourir pour nos péchés, est-ce qu'il aurait pu avoir une autre façon de le faire? Aurait-il pu mourir d'une autre façon? Ou certains autres diront, est-ce qu'il aurait pu réussir à se délivrer de cette croix? Est-ce qu'il était obligé de passer par là? Toutes sortes de questionnements qu'il peut y avoir à propos de la croix. Et l'Esprit veut approfondir ce sujet ce soir et parler du message de la croix. Parce que la croix, en tant que telle, elle a un grand message à livrer. On voit que ces questionnements que je vous ai mentionnés, que ce soit par moquerie ou que ce soit par réel questionnement, on voit 3 groupes de personnes qui l'ont apporté. Les passants, à partir du verset 39, les passants qui passaient par là, ils étaient venus pour l'événement, entre guillemets, je veux dire, lorsqu'il y avait des crucifixions, ça attirait toujours la curiosité des gens de l'époque. Et c'est un spectacle qui n'était pas beau à voir, mais ça attirait quand même la curiosité des gens. Et donc, les passants qui sont venus visiter les crucifiés, si je pourrais dire, lui ont dit à Jésus, hein, t'as dit ça, t'as dit que tu étais capable de détruire le temple en 3 jours puis de le reconstruire. On sait que le Seigneur parlait de son corps comme étant un temple, et il parlait de ce moment précis qu'il était en train de vivre, et de la suite.
ben, ils ont dit, descends de ta croix. Hein, toi qui as dit ça, descends de ta croix. T'es capable? Est-ce que tu es capable? On voit que les pharisiens, les scribes, hein, ils se sont moqués de lui de la même façon. Ça, la Bible le spécifie, ils se sont moqués de lui. Et la Bible le dit. Ils se sont moqués de lui en disant, ben, hey, il t'a dit que tu as sauvé l'autre personne, tu as ressuscité des morts Lazare, tu as guéri des paralytiques, tu as ouvert les yeux des aveugles. Descends de la croix dans ce cas-là, tu es capable de faire ça. Et on voit que ceux qui étaient crucifiés avec lui ont fait de même. Et c'est intéressant parce que Luc nous mentionne que l'un des deux a repris l'autre. Mais Matthieu, lui, nous spécifie qu'au début, les deux l'insultaient. Car c'est écrit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient ENT. Autrement dit, c'est que les deux l'insultaient de la même manière, puis probablement qu'un des deux s'est repenti de l'avoir insulté et a été dans l'autre sens. On peut l'imaginer comme ça si on veut réconcilier ensemble ce que Matthieu nous dit de ce que Luc nous dit. Hein, parce qu'on sait que la Bible fait un tout. Elle ne se dément pas en quoi que ce soit, elle se complète. Et donc, ce n'est pas le sujet principal, ça. Est-ce que le Seigneur aurait pu mourir d'une autre façon? Personnellement, c'est sûr, et je ne suis pas le seul à le dire, non. La croix, ça devait se passer comme ça. Ça, c'est une assurance. Ça devait se passer comme ça. Mais maintenant, si ça devait se passer comme ça, pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Pour répondre à cette question, dans laquelle l'Esprit veut nous amener et d'autres choses, on va aller premièrement répondre à une première question, c'est d'où vient la croix? Je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà posé la question. D'où vient la croix? Ça part de où, la croix? Qui ont été les premiers à avoir cette pratique-là? La Bible en fait des références. Sauf que c'est pas facile à trouver. C'est pas facile, comment je pourrais dire, à faire les liens. On va les faire. C'est la première question sur laquelle l'Esprit m'a guidé qu'on va répondre. D'où vient la croix? C'est quoi son origine? Pour ça, on va le tourner dans la Genèse, si vous voulez, monsieur, dans la Genèse au chapitre 40. Dans la Genèse au chapitre 40. Premièrement, on va voir cette question-là. D'où vient la croix? Quelle est son origine? Et pour répondre à cette question, on va aller voir ce qui s'est passé avec Joseph lorsqu'il était dans la prison et que Joseph avait avec lui deux personnes qui avaient été mises en prison par Pharaon. Et que Joseph a répondu au songe du premier qui était les chansons. Et qu'ensuite, le panetier, le deuxième, lui aussi a voulu avoir une réponse à son songe qu'il avait eu, à son rêve qu'il avait eu. Voyons la réponse de Joseph et vous allez voir que là est notre première mention dans la Bible de la croix, de son origine du moins. On voit qu'il est dit, si on lit à partir du verset 18, il est dit Joseph, Genèse chapitre 40 en passant, verset 18, Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. N'oubliez pas que c'est pour le panetier. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois. Retenez ça. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons, tel que Joseph l'avait prophétisé, l'avait dit, avait révélé le songe. Donc, il éleva la tête des échansons et la tête du chef... Attendez, excusez-moi. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Et le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Selon l'histoire, parce qu'il y a aussi des notes historiques qui appuient ce qu'on lit ici. Là. Selon l'histoire, l'origine de la croix vient d'Égypte. C'est les Égyptiens qui ont inventé le principe, mais à ce moment-là, à ce temps-là, ce n'était pas une croix proprement dit comme on la connaît. C'était simplement un poteau. C'était un poteau sur lequel on pendait quelqu'un.
Et quand on parle de pendre, on ne parle pas de pendre par le cou, là, comme un échafaud, mettons. Là. On ne parle pas de pendre par le cou. On parle de pendre par les bras. Par les bras et d'attacher également les pieds ou le corps selon les méthodes, là, selon les méthodes qu'ils avaient. Mais on parle de pendre par les bras. Et la personne pouvait être soit tuée avant et que son cadavre pendait au bois, ou soit que la personne était pendue au bois et qu'elle crevait, excusez-le le dire comme ça, elle crevait de faim et de fatigue et de tout, elle mourait comme ça et on laissait son corps pourrir au soleil. À ce temps-là, les Égyptiens avaient ce châtiment, avaient ce châtiment extrême-là. C'était la pendaison au poteau. Et ça, c'est l'ancêtre de la croix, c'est l'origine de la croix. On va développer encore plus. Comme vous le savez, le peuple d'Israël, les Juifs, ont séjourné en Égypte pendant un certain temps, puisqu'ils en ont été esclaves pendant 400 ans, au moins. Au moins 400 ans. Et les Égyptiens n'ont pas été les seuls à pratiquer ce châtiment-là. On voit qu'à de rares occasions, les Juifs aussi l'ont pratiqué. Les Juifs ont pris pas mal de choses de l'Égypte. C'est assez surprenant tout ce qu'ils ont pris d'Égypte. Les Juifs ont pris d'Égypte, malheureusement, les veaux d'or. Pour ne nommer quelques-uns, ils ont pris l'idolâtrie des veaux d'or. Ça a été tiré d'Égypte. L'embaumement, embaumer les morts, ça a été aussi tiré de l'Égypte. La façon de laver les morts, la façon de peut-être pas les embaumer avec des linceuls, en faire des momies, ça non. Mais d'embaumer, de laver les morts et de les préparer pour les mettre en sépulcre, ça a été pris également d'Égypte, ça. Et, entre autres, la pendaison au bois a été pris également d'Égypte. Et les Juifs en ont fait utilisation à de rares occasions. Si vous voulez le lire pendant la semaine, j'ai un exemple à vous donner pour aller voir dans Josué 8, verset 28 au verset 29. Nous voyons qu'à ce temps-là, Josué a pendu au bois, comme les Égyptiens le faisaient, le roi de la ville de Haï. Et il a été pendu au bois de cette façon-là. Mais particularité pour les Juifs, c'est qu'ils ne laissaient pas le corps pourrir sur le bois. Lorsque la personne était morte, il enlevait le corps avant le coucher du soleil, puisque ça a été répertorié, ça avait été stipulé dans la loi de Moïse, que si on décidait de pendre une personne au bois, il ne fallait pas laisser son corps là au coucher du soleil. Parce que ça, aux yeux de l'Éternel, ça aurait été une abomination, ça aurait été de souiller le pays que de faire ça. Ça, je veux vous le lire, c'est une référence intéressante, mais je vais vous dire l'endroit où que je vais lire à propos de ce qui est stipulé dans la loi. Donc, on peut voir que c'était quelque chose que si ça a été répertorié dans la loi de Moïse, c'est parce que ça allait être réglementé. Autrement dit, Dieu réglementait ce type de châtiment-là que son peuple allait faire, mais on ne s'est pas retrouvé à beaucoup d'endroits. Comme je vous dis, Josué, c'est à peu près le seul endroit où on le trouve dans Josué 8. Donc, on voit qu'il est dit à propos de la pendaison, pendaison toujours crucifixion, mais ce n'était pas encore comme ça. On ne peut pas vraiment l'appeler encore crucifixion. Il est dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Retenez ça parce que l'apôtre Paul en a parlé aux Galates, ça vient de là. Celui qui est pendu à un bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, quand tu pendais quelqu'un à un bois, c'était vraiment pour un crime grave et tu le maudissais devant Dieu, somme toute, on pourrait dire. C'est ainsi qu'a été traité le roi de Haï. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi à battre les enfants d'Israël et ils avaient tué quelques personnes, une trentaine si ma mémoire est bonne, mais là, je suis sous toute réserve, de soldats. Et également avait fait perdre confiance au peuple d'Israël pour la conquête de la terre promise. Et pour toutes ces raisons, lorsque Josué a enlevé le péché d'Akan, Akan a été, vous savez, le péché, ce qu'Akan avait fait de prendre quelque chose dévoué par interdit, etc. Là. Je ne vais pas trop m'égarer. Là. Mais lorsque Josué a traité ce problème, bien ensuite, ils sont retournés pour conquérir Haï, ils l'ont réussi. Et Josué a traité le roi de Haï de cette façon, en le pendant au bois, en le maudissant auprès de Dieu.
devant Dieu, autrement dit. Certainement pour tout ce que ça l'avait amené, ça. Donc, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Ce que je vous ai cité là, c'est dans le Deutéronome, chapitre 21. On peut lire à partir du verset 22 au verset 23. Donc, Deutéronome 21, verset 22 et 23, si vous voulez avoir la référence pour ce qui est écrit dans la loi de Moïse sur la pendaison au bois. Donc, si on continue, on voit que les Juifs, les Égyptiens, les Juifs n'ont pas été les seuls. Selon l'histoire, toujours, les Juifs et les Égyptiens n'ont pas été les seuls à utiliser cette méthode. Cette méthode de torture, oui, parce qu'on peut l'appliquer à une torture, en somme toute. Là. On voit qu'il y a aussi les Assyriens qui l'ont utilisé, les Mèdes et les Perses l'ont utilisé, les Grecs l'ont utilisé et les Romains l'ont utilisé, puisque ça vient d'eux, la méthode qu'on connaît. Mais elles ont toutes été utilisées par beaucoup, cette méthode-là a été utilisée par beaucoup de peuples. Et avec le temps, modernisée, excusez-moi si je peux le dire comme ça, là. Entre autres, on voit que c'est les Perses qui ont ajouté le T. Autrement dit, la croix en T, ce qui allait devenir ce que les Romains allaient pratiquer, c'est les Perses qui l'ont modernisé comme ça. Mais les Perses ont également utilisé la pratique de la pendaison au bois simple. Je vous fais la référence. Ça va être une belle étude quand même, ce qu'on fait là. Dans Esther 7, verset 10, souvenez-vous d'Aman, le méchant Aman. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Mardoché? Il avait fait élever un poteau, si je me souviens bien, de 50 pieds, si ma mémoire est bonne, ou 50 coudées, pieds ou coudées, là, je pense que c'est coudées. Mais il voulait pendre Mardoché à ce bois-là, donc référer à ce qui s'est fait en Égypte, référer à ce qui s'est fait par les Juifs sous Josué. Donc, il voulait pendre Mardoché de cette façon-là. Et on voit que Dieu avait retourné la situation et c'est Aman qui avait été pendu à son propre bois. Donc, si vous voulez aller revoir toutes ces choses-là, Esther 7, verset 10, la référence est là. Mais c'est les Perses qui ont modernisé la croix, qui ont commencé la modernisation de la croix. Et c'est les Romains qui l'ont vraiment modernisé davantage et amené à la croix qu'on connaît, qui était au temps du Seigneur. Qu'autrement dit, plus qu'un T, et il y avait un bout qui dépassait au-dessus du T. Puis ce bout-là servait aux inscriptions, à mettre une inscription. D'ailleurs, on l'a vu dans ce qu'on a lu en introduction, qu'il y avait un écriteau qui avait été mis au-dessus de la tête du Seigneur qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et parfois, il y avait d'autres inscriptions qui pouvaient être mises comme ça, dépendant de ce que les Romains voulaient dire à propos de la personne crucifiée en question. C'est les Romains qui ont amené le principe de crucifixion en tant que tel, en voulant dire de clouer les mains et les pieds à la croix. C'est les Romains qui ont... Parce que les Romains étaient vraiment passés maîtres dans l'art de torturer. C'était des gens très sadiques. Il était quand même réglé. Il y avait des lois romaines et tout. Mais quand il était question de torture, les Romains étaient assez inventifs. Question torture. Donc voilà, on a fait jusqu'à présent ce que vous avez, si vous avez suivi, on a fait l'origine de la croix. D'où vient la croix? C'est un poteau qui, avec le temps, ça a été utilisé par plusieurs peuples comme méthode de torture et de condamnation et raffiné avec le temps et les Romains l'ont vraiment amené à ce qu'on connaît. Donc tout ça aussi, c'est historique. Hein? Ce que je vous dis là, c'est tout vérifiable dans l'histoire. Maintenant, comment chacun de ceux de l'époque percevaient la croix? On a vu son origine, on a vu que notre Seigneur est mort à la croix, puis il ne pouvait pas avoir d'autre façon. Ça devait se passer comme ça. Maintenant, comment chacun voyait la croix à l'époque de l'apôtre Paul? Parce que plus c'est l'apôtre Paul qui en fait mention, on va aller voir ça ensemble dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Voyons comment chacun percevait la croix à cette époque-là. Et ça reflète encore quand même bien ce qui se pense aujourd'hui sur le sujet. Quoique le sujet touche pas mal moins les gens s'en moquent pas mal comme le dernier bottine, malheureusement. Les gens considèrent le sujet de la croix comme un sujet démodé qui s'est passé dans une autre époque, mais c'est tout de même d'actualité en rapport avec le Seigneur tout le temps. Mais comment chacun le voyait? Dans 1 Corinthiens 1, l'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul le développe. Si on lit à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Donc, l'apôtre Paul dit, « Où est le sage? » 1 Corinthiens 1, à partir du verset 20. « Où est le sage?
Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Arrêtons ici. Donc, nous voyons ici l'apôtre Paul dans son habileté à être capable d'expliquer un tas de choses concernant le Seigneur. L'apôtre Paul était très érudit, très connaissant. On voit ici qu'il démontre comment chacun de son époque percevait la croix. Premièrement, les Juifs. Comment les Juifs percevaient la croix? Les Juifs la percevaient comme étant une folie. Comme étant une folie. Pourquoi cela? Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se remémorer, c'est que la méthode habituelle de mise à mort pour les Juifs était la lapidation. C'était la méthode principale qui était appliquée, qui était tout encadrée dans la loi de Moïse et appliquée à la plupart des désobéissances concernant la loi. Désobéissance qui menait à la mort, bien sûr. Pas toute désobéissance, là. Toute désobéissance qui menait à la mort, c'était la lapidation qui était préconisée, c'était la méthode qui était stipulée dans la loi. On peut voir que même au temps du Seigneur, c'était encore pareil. Souvenez-vous de la femme pécheresse, la femme adultère qui avait été amenée devant le Seigneur. Qu'est-ce que les gens voulaient faire? Les gens voulaient la lapider. Pourquoi voulaient-ils la lapider? Parce que le pharisien avait dit à Jésus, la loi de Moïse nous stipule de lapider de telle femme, de telle personne. Donc, on voit qu'il y avait une référence directe. C'est pour ça que la lapidation, c'est pour ça qu'ils voulaient la lapider. Même au temps du Seigneur, c'était encore applicable, ça. On voit que il y avait une raison pour laquelle la lapidation était la méthode principale, je dirais, pour la mise à mort, de condamnation. Parce que les 10 commandements avaient été écrits sur la pierre. Vous pouvez voir ça dans Exode 31, verset 18. Les 10 commandements que Dieu avait mis, qui sont la base de la loi. C'est la base de la loi. Ça avait été écrit sur la pierre. Et donc, il était comme normal que ce soit par la pierre qu'une personne soit mise à mort pour la transgression de la loi qui avait été écrite sur la pierre. Donc, je ne sais pas si vous faisiez le lien, là. Probablement que vous le faites, j'espère. Mais c'est ça. Donc, parce que la loi était sur la pierre, c'était par la pierre que la personne allait être condamnée. Donc, c'était l'idée en arrière de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la lapidation. Les Romains, eux autres, la crucifixion était la méthode la plus utilisée, je dirais, par les Romains pour toutes sortes de crimes. Pour des crimes de vol, pour des vols repris, mettons, là, quelqu'un qui est pogné à plusieurs reprises, ben, il finissait crucifié. Pour des meurtres, quelqu'un qui était pris, surtout si c'est un meurtre envers un Romain, envers un citoyen romain, c'était la crucifixion directe. C'est un aller simple pour la crucifixion. Pour plusieurs autres types de crimes, aussi pour les esclaves qui se sauvaient de leur maître ou qui se révoltaient, ceux qui fomentaient des révoltes contre Rome finissaient crucifiés. Je vous réfère à une note historique, Spartacus, si vous n'avez pas déjà entendu parler de Spartacus, qui est un esclave qui avait amené un tas d'esclaves à se révolter contre Rome. Ils ont tous été crucifiés le long de la route pour se rendre à Rome, justement. Donc, c'est une note historique de même. Et c'était vraiment pas commun que des Juifs demandent à des Romains, à un gouverneur romain, de crucifier un Juif. Ça, c'était vraiment pas commun. Pourquoi? Parce que normalement, les Juifs procédaient à, comme je l'ai mentionné, avec la lapidation. J'ai pas retrouvé de note ailleurs dans la parole de Dieu où des Juifs auraient demandé à des Romains de crucifier quelqu'un. Puis même dans l'histoire, j'ai fait mes recherches, en tout cas du moins j'ai essayé, puis j'ai pas trouvé d'endroit où des Juifs auraient déjà fait cette demande-là. Mais les chefs religieux ont demandé à Pilate
de crucifier Jésus. Puis pourtant, Pilate leur a dit, parce qu'eux autres, ils ont dit, voici, on t'amène quelqu'un qui a commis des crimes, il soulève le peuple, etc. Puis Pilate leur dit, ben jugez-le selon vos lois. Hein, c'est ça que Pilate leur avait dit, jugez-le selon votre loi. Mais c'est là qu'ils ont dit, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Mais mettre à mort dans le sens de le crucifier, de le faire crucifier. Et là, Pilate a trouvé ça assez excessif. Et pourquoi vous voulez que je le crucifie? Et là, Pilate a interrogé Jésus, puis il a dit, je ne trouve en lui aucun mal. Pourquoi je le crucifierais? Pourquoi qu'on le crucifierait? Je ne trouve pas aucun mal en lui. Hein? Ça, vous voyez ça, tout ce débat-là. Dans Jean 18, versets 31 et 32, vous voyez la demande des chefs religieux à Pilate. Mais aussi qu'ils ont réussi à obtenir gain de cause auprès de Pilate parce qu'ils l'ont menacé de soulèvement. Ça, c'est important. Parce que quand on entend des choses concernant la crucifixion de Jésus, mais là, on dit « Ah, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. Ah, ben non, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. » Il faut remettre l'Église au centre du village. C'est une expression pour dire qu'autrement dit, il faut remettre les barres CI, puis les points CI, puis les barres CT. C'est les Juifs qui ont demandé que Jésus soit crucifié, et c'est les Romains qui ont appliqué la sentence que les Juifs ont demandée. C'est ce que vous allez retrouver dans la Bible. Et ça, c'est scriptural. Donc, qui a crucifié Jésus? Ben, c'est les deux. C'est les Juifs et les Romains, mais ça vient des Juifs. Ça vient des chefs religieux, ça. Et les chefs religieux ont fait pression sur Pilate pour qu'il le fasse, parce que Pilate ne voulait pas le faire. Ils ont fait pression sur lui en disant que Jésus se proclame roi, donc si tu permets qu'il vive, ben c'est comme si tu voulais remplacer César, puis nous autres, on a juste de roi que César. Puis, tu sais, ça, vous voyez ça dans Jean 19, verset 6 au verset 16. Prenez le temps de le lire, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de pressions qui ont été mises sur Pilate pour que finalement, il cède, puis qu'il permette que Jésus soit crucifié. Mais c'était vraiment pas habituel, ça. Mais pourquoi les Juifs voulaient-ils que Jésus soit crucifié? Pourquoi, surtout les chefs religieux, je dis les Juifs, mais c'est les chefs religieux, pourquoi voulaient-ils tant que Jésus soit crucifié? C'était parce qu'ils le haïssaient. Ils haïssaient tellement Jésus qu'ils voulaient qu'il soit maudit devant Dieu. Parce que souvenez-vous, maudit soit quiconque qui est pendu au bois qu'on voit dans le Deutéronome. On a lu ça dans la loi de Moïse. Et c'est à ça que les Juifs faisaient référence et les chefs religieux. C'est pour ça qu'ils voulaient tant que Jésus soit crucifié, non lapidé, crucifié. Ils voulaient qu'il soit maudit devant Dieu le Père. Parce que selon eux, Jésus, qui s'était élevé au rang de fils de Dieu, etc., et qui était capable d'y supplanter dans l'enseignement, et qui attirait le peuple vers lui, au lieu que ce soit vers eux. Toutes ces raisons-là l'ont amené à haïr Jésus d'une haine viscérale au point de vouloir qu'il soit crucifié. Donc, c'est vraiment grave. Le rejet est total de leur part, on pourrait dire. Et c'est pour ça que lorsque Pilate s'est lavé les mains devant le peuple et qu'ils ont dit non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est ce qu'il avait dit à Pilate. Mais c'est pour ça que Dieu a permis qu'encore aujourd'hui, que de toutes les époques, le peuple juif a été, je dirais, oppressé. De toutes les époques, le peuple juif ils ont été, comment je pourrais dire, dominés, ils ont été massacrés. Ils vivent encore aujourd'hui ce qu'ils ont demandé lorsqu'ils ont crucifié le Seigneur. Mais en même temps, on voit quand Dieu n'abandonne pas son peuple, parce que le peuple juif est un peuple qui a été le plus prospère. C'est le peuple le plus prospère. Même encore aujourd'hui, le peu de territoire qu'ils ont, là je m'écarte beaucoup, je vais me ramener là. Le peu de territoire qu'ils ont, ils sont extrêmement avancés au niveau technologique, au niveau agriculture, au niveau armement, espionnage. Vraiment, là, c'est un peuple qui a tout pour lui, on pourrait dire. Mais ça, c'est parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Donc là, je me suis écarté beaucoup. Là. Je me ramène. Donc, voici premièrement cette question. Pourquoi que la croix est une folie pour les Juifs? Mais c'est à cause de la malédiction qu'elle contient, qui est datée de leur loi, qui date de leur loi. Et d'avance là, de ce qu'ils avaient vu en Égypte, leur père avait vu en Égypte, etc. Donc pour eux, c'est une folie que leur Messie ait dû être crucifié
qui est dû que ça devait se passer comme ça, là, que leur Messie devait être crucifié, pour eux autres, c'est une folie. C'est impossible. C'est impensable. Donc, voilà pour les Juifs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait des païens? L'apôtre Paul disait, excusez, j'ai dit folie pour les Juifs, excusez-moi, c'est scandale. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, excusez-moi, oui. Je viens juste... Donc, pourquoi c'est un scandale pour les Juifs? Ben, c'est pour la raison que je viens de mentionner. Folie pour les païens. Pourquoi la croix est-elle une folie pour les païens? Bien, tournons dans Acte 26, allons voir un témoignage que l'apôtre Paul a fait à un roi, et on va voir qu'est-ce qu'on lui a dit lorsqu'on a entendu son témoignage. Qu'est-ce qu'on lui a dit à Paul? Dans Acte chapitre 26, on va en lire une brève partie, une brève partie. Acte chapitre 26, à partir du verset 19. On voit qu'il est dit, Acte chapitre 26, à partir du verset 19, « En conséquence, roi Agrippa », c'est l'apôtre Paul qui parle, et c'est le roi Agrippa et celui à qui l'apôtre Paul témoigne, mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres alentour. Donc, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Arrêtons là. Donc, voyons-nous que pour les païens, la croix est une folie. La croix, c'est une folie. De dire que le Dieu qui s'est fait chair, qui est venu parmi les hommes, parmi sa création, qui est venu nous annoncer la bonne nouvelle du royaume, devait mourir misérablement sur la croix. Quand je dis misérablement, je ne veux pas dénigrer notre Seigneur, loin de là. Je parle aux yeux des hommes parce que la croix n'était pas quelque chose de glorieux, la croix n'était pas un acte de bravoure, la croix, c'était misérable, c'était honteux de mourir à la croix. C'était pas glorieux de mourir à la croix, c'est dans ce sens-là, je veux dire. Donc, pour les païens, dans la tête, surtout des philosophes grecs, surtout eux autres, de penser, et des Romains aussi, de penser que le Dieu fait homme devait mourir à la croix, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Autant que c'est un scandale pour les Juifs à cause de la malédiction que la croix contient, bien pour les païens, c'est une folie. Il n'y avait rien de glorieux à faire ça. Donner sa vie en se battant sur un champ de bataille, l'épée à la main, ça c'est glorieux. Mais donner sa vie à la croix pour nos péchés. Et en plus qu'on dise qu'il est ressuscité le troisième jour, bien là c'est trop. Pour les païens, la prédication de la croix est une folie. Et on peut le voir que même lorsque l'apôtre Paul l'a amené aux Athéniens, qu'il a parlé de Jésus, qu'il a parlé de la résurrection, bien c'est là que les Athéniens ont décroché et ont dit « Oh, on va t'entendre là-dessus une autre fois. » là. On en a assez entendu. Ça, vous voyez ça dans Acte 17. Si vous voulez faire des références, là, versets 30 à 32, vous pourrez voir ça. Mais pour ceux qui croient maintenant, parce qu'on a vu pour les Juifs, on a vu pour les païens, mais pour ceux qui croient. Qu'est-ce que la croix représente pour ceux qui croient? Hein, le bon jeu de mots, là. Qu'est-ce que la croix représente? Tournons dans Colossiens 2. On s'en va vers la conclusion. Allons voir ça. Colossiens chapitre 2. Qu'est-ce que la croix représente pour ceux qui croient? Autant juifs que grecs, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dans Colossiens chapitre 2, si on lit à partir du verset 13 au verset 15, excusez-moi, il est dit, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
il l'a détruit. Excusez-moi. J'ai perdu ma... Oui, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Pour celui qui est sauvé, pour celui qui croit, pour le croyant, on va essayer de démêler ça parce que ça ressemble, les deux mots se ressemblent trop. Pour le croyant, la croix, c'est une victoire. La croix, c'est la victoire sur le péché et c'est la victoire sur le diable qui a été l'instigateur du péché, qui est celui qui a amené le péché dans le monde. C'est une victoire sur le péché, c'est une victoire sur le diable. C'est d'avoir dépouillé le diable de sa puissance, d'une partie de sa puissance du moins, en ce qui a trait au péché. La croix, c'est la réconciliation, comme l'apôtre Paul en parlait aussi aux Éphésiens. C'est la réconciliation de tous ceux qui croiraient, autant juifs que grecs, parmi tous les peuples et toutes les nations, tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, sont tous réunis autour d'un même centre qui est Jésus. Et la croix, c'est le symbole de ça. La croix, c'est une puissance, la croix, c'est une réconciliation. C'est l'objet de réconciliation pour les croyants. Et pensons premièrement à réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec Dieu et réconciliation aussi, union aussi de tous les croyants. Union de tous les croyants sous une même bannière qui est la croix. La croix, elle a un message. La croix contient un message qui est extrêmement grand. La croix, c'est celui qui est descendu du ciel, qui est venu sur la terre et qui s'est offert à tous les hommes. Donc, le symbole de la croix, c'est ça. Celui qui était au ciel, qui est descendu sur la terre et qui s'est offert à tous les hommes, qui est mort pour tous les hommes. C'est le message de la croix. Donc, la croix n'est pas anodine. Comme on l'a dit en introduction, il ne pouvait pas y avoir une autre façon pour Jésus de donner sa vie que de la donner à la croix. La croix, c'est également l'accomplissement de plusieurs prophéties. Plusieurs prophéties, de plusieurs situations dans la parole, de plusieurs commentaires qui ont été, entre autres, donnés dans les psaumes et ailleurs. Et même certaines situations qui sont survenues, et la plus populaire d'entre elles, c'est celle avec les serpents brûlants. Les serpents brûlants, si vous voulez vous y référer, dans Nombre 21, versets 7 à 9, vous la verrez, c'est vraiment parlant. Cette situation-là est vraiment parlante et c'est vraiment l'image de la croix. L'image de la croix, comme le Seigneur en a fait mention à Nicodème, que comme le serpent avait été élevé sur le bois, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé pour attirer à lui tous les hommes. Si je l'ai cité de mémoire, là, mais je peux peut-être m'être trompé sur un mot ou deux. Là. Et donc, cette image-là tirée de l'Ancien Testament, qui était vraiment la situation la principale qui démontre la croix, mais démontrait aussi que c'était pas, lorsque Jésus est allé à la croix, il y avait un prérequis qui allait déterminer tout le reste. Il y avait un prérequis qui déterminait tout le reste, et si ce prérequis-là n'était pas rempli, la croix aurait servi à rien. C'est très important de le comprendre, ça. Quel était ce prérequis? Je vais vous le lire. Je vais vous le lire, puis vous allez voir, ça fait plein de sens comme de raisons. Il est dit, ainsi, a dit l'auteur aux Hébreux, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voyez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 14 au verset 16. Le prérequis qui allait vraiment faire toute la différence à la croix, c'était que Jésus était sans péché. C'était le prérequis. Parce que si Jésus aurait commis quelque péché que ce soit, il serait mort à la croix pour ses propres péchés. Point barre. Et il n'y aura aucun salut. Il n'y aura aucun salut, il n'y aura aucune délivrance, il n'y aurait rien. Il serait mort pour lui-même, simplement. Mais, parce que Jésus
a été sans péché, qu'il a vécu une vie comme la nôtre sans commettre de péché, qu'est-ce que Jésus a amené à la croix? C'est nos péchés. C'est pour ça que ça l'accomplit un tas de prophéties. Quand il était dit qu'il porterait nos péchés, comme Ésaïe l'avait prophétisé dans Ésaïe 53. Il porterait nos péchés. Parce que lui était sans péché. Donc, il pouvait se permettre de porter nos péchés. Et c'est ça qui a été crucifié à la croix. C'est nos péchés qui a été crucifié à la croix. Et c'est ça qui a fait que ça a enlevé toute la domination du péché. Ça a enlevé une partie de la puissance du diable. C'est vraiment technique, mais il faut toujours se souvenir que tout se passe devant Dieu. Hein? Dieu est le chef des chefs, c'est l'autorité suprême. Et donc, c'est à ses yeux que les choses doivent être réglées, pas à nos yeux à nous. Aux yeux de Dieu, les choses doivent être réglées. Et si aux yeux de Dieu, quelque chose est réglé, bien, c'est réglé. C'est réglé. Et donc, aux yeux de Dieu, la justice a été satisfaite. Jésus est mort pour nos péchés. Il a maudit le péché à la croix. Aux yeux de Dieu, ça a été satisfaisant. C'était le sacrifice que Dieu agréerait. Et c'est notre Seigneur a été le seul à le faire, puis il n'y en aura jamais d'autres qui pourront le refaire. Comme vous savez, aux Philippines, à toutes les années, pour ceux qui le savent, aux Philippines, il y a des gens qui sont très braves, on va le dire comme ça, ou fous. Braves, fous, en tout cas, insensés, ce serait le meilleur mot, qui se font crucifier. Aux Philippines, là, à toutes les années, il y en a qui se font crucifier parce qu'ils veulent vivre les souffrances du Seigneur. Sauf que c'est totalement insensé, parce que c'est pour leur propre péché, je veux dire. Ils se martyrisent pour leur propre... Ils ne pourront jamais être à la stature parfaite de Christ. En tout cas, c'est quelque chose d'assez insensé, je trouve, personnellement. Mais bon. Et Jean, parlant que Jésus était sans péché, Jean aussi l'appuie. Jean appuie le point que l'auteur d'Hébreux nous apporte sur ça. Jean disait, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Vous voyez ça dans 1 Jean 3, verset 5. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit a voulu nous parler, à nous ramener sur un sujet qu'on ne parle pas assez souvent, qui est le sujet de la croix, et c'est le sujet principal. C'est le sujet principal, c'est grâce à cet acte que nous sommes enfants de Dieu pour ceux qui ont donné leur vie. Quand vous savez, quand on parle de venir au pied de la croix, on utilise souvent cette expression-là. Les croyants vont utiliser cette expression-là de venir au pied de la croix. Ça amène tout le sens que l'Esprit nous parle ce soir. C'est tout le sens qui vient. C'est la compréhension de ce que Jésus a fait à la croix pour nous et c'est l'acceptation de cela. Donc, Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il a été crucifié. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait pour nous. Il a pu porter nos péchés parce qu'il était sans péché. Et grâce à sa pureté, il a pu porter nos péchés. Et s'il les a amenés à la croix, ben c'était pour maudire le péché devant Dieu. On voit que la croix a été un scandale pour les Juifs puisqu'elle était un objet de malédiction et que pour eux, leur Messie ne pouvait pas passer par la malédiction pour amener la délivrance aux nations, à eux autres, premièrement. Ça n'avait absolument aucun sens à leurs yeux. Ça ne l'a pas encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils attendent toujours leur Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie. Lorsqu'il va revenir, mais pour eux, il va être venu une première fois, mais pour nous, il va revenir. On voit que pour les païens, c'est une folie. Parce que les païens qui ont été, et surtout les Romains, mais qui ont été grandement influencés par la philosophie grecque, ben si vous connaissez un peu le panthéon grec, Zeus et tous les demi-dieux et Dieu, on a parlé d'Hercule dimanche passé, j'ai fait allusion à Hercule. C'est dommage que le message, ça n'allait pas bien fonctionner, c'est dommage. Mais la mentalité des Grecs et des Romains, ben c'est de mourir pour un acte héroïque. Comme je l'ai dit, mourir sur un champ de bataille pour sauver un groupe de personnes, ça c'est héroïque, ça c'est glorieux. Mais de mourir à la croix pour sauver quelqu'un, pour sauver plusieurs personnes ou pour sauver l'humanité, ben pour les Romains, les Grecs, c'est une folie, ça n'a aucun sens. C'est pas glorieux pantoute. Mais pour les croyants, par exemple, pour ceux autant juifs que grecs qui comprennent, qui ont reçu le don de la foi qui vient du Seigneur et qui sont venus au pied de la croix et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, mais pour eux, la croix, c'est une puissance. Comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, c'est la puissance de Dieu. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est l'union des saints
alentour d'une même bannière, d'un même centre. La croix, c'est celui qui est venu au ciel, qui est descendu sur la terre, qui a donné sa vie pour tous. La croix, elle est glorieuse pour le croyant, elle est glorieuse, la croix, pour le croyant. Ce n'est pas du tout l'objet de malédiction des Juifs, ce n'est pas du tout l'objet de folie des Grecs. Donc, c'était ceci que l'Esprit voulait nous donner ce soir, voulait nous ramener dans toutes ces choses-là, nous retremper dans tout ça et décortiquer. Pour conclure, on va aller dans Galates, parce que si la croix est glorieuse également, c'est ce qu'elle apporte, c'est l'idée qu'elle apporte en arrière d'elle. Le message de la croix, c'est pas juste que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour mourir pour nous. C'est ça, mais pour amener plus que ça. Et on va laisser l'apôtre Paul aux Galates conclure, nous en parler pour conclure. L'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates chapitre 6, si on lit à partir du verset 14, on va conclure là-dessus. Ce que je vois, je me suis étendu pas mal, je regarde l'heure, là, puis je me suis étendu beaucoup. Donc, dans Galates chapitre 6, si on lit à partir du verset 14, l'apôtre Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Hein, la croix est entre moi et le monde, en d'autres mots. Elle est entre moi et le monde. Je suis crucifié pour le monde, autrement dit, je n'ai plus d'attache par rapport au... Excusez-moi, je n'ai plus d'attache par rapport au monde, et le monde est crucifié pour moi. Donc, dans l'apôtre Paul, ce qu'il voulait simplifier pour vulgariser ça, il disait simplement qu'il y avait une coupure. Qu'à partir du temps que Jésus l'avait touché, puis qu'il était sauvé dans notre jargon, bien, il y a eu une coupure entre lui et le monde. Autrement dit, il était crucifié par rapport au monde. Donc, c'était dans sa façon de dire qu'il y avait une coupure, il y avait une séparation, que maintenant, il ne se considérait plus comme le monde. On voit qu'il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Là, on réfère, ça, c'est des technicalités de la loi, hein, pour les Juifs surtout. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. La croix, c'est l'invitation de Dieu. C'est l'invitation au changement. C'est l'invitation au changement et c'est la promesse de la délivrance. C'est la promesse de la délivrance du péché et aussi la délivrance de la condamnation de l'enfer. La croix contient cette promesse-là. La croix, c'est l'invitation à une nouvelle vie. Parce que comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, je conclus complètement sur ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont maintenant devenues nouvelles, disait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La croix offre tout cela, mais la croix en elle-même n'est rien si ce n'est celui qui est mort à la croix et qui a versé son sang pour nous. Mais la croix, ça pouvait pas passer, on ne pouvait pas aller autrement. Jésus ne pouvait pas aller autrement que de passer par la croix. Et toutes ces choses, c'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Je vous aime, que le Seigneur vous garde.